On verra ça, on va en reparler de la pyramide. Ça, mais On verra, on va voir tout ça. Alors, maintenant, ce que vous allez faire, vous allez tenter de trouver quelle est la couleur qui vous fait le plus de sensations. Alors, certains peuvent promener leurs mains sur le bleu, sur le vert, sur le jaune, sur le rouge ou sur l'orange, comme ça. Bon. Mais pour affiner la recherche, moi ce que je vous conseille, c'est à ce moment-là de mettre la main gauche sur le bleu et puis on voit si le pendule il tourne. Donc là, on ne fait pas de convention mentale, on ne fait pas de oui, non. On veut simplement voir si ça tourne, si le pendule réagit ou si le pendule ne réagit pas. Alors on met la main sur le bleu et on voit si ça réagit. Bon, ça réagit ou ça réagit pas, ou ça réagit avec une certaine force. Bon. Après, on met la main sur le vert et on voit si ça réagit plus ou moins. Alors, il faut prendre son temps, on n'est pas pressé. Bon, le vert, ouais, bon, il réagit un petit peu plus, oui, mais bon. Après, on va mettre les doigts sur le jaune. Et ce qu'il faut repérer, c'est l'endroit où on va avoir le plus de réactions. c'est pour trouver sa couleur personnelle. Oui. Ouais, moi, je prends toujours du bleu, j'aime bien le bleu. C'est pas forcément la couleur qui convient. Ce qui compte, ça va être la couleur qui va être en résonance, qu'on va ressentir physiquement, soit par le pendule, soit par les picotements. On met sur l'orange. Wow. L'orange est plus fort pour toi. Puis après, vous mettez votre doigt au centre. Vous voyez s'il éther, donc si ça réagit plus en éther ou pas. Il peut y avoir deux éléments qui réagissent un petit peu plus que les autres. Bon, moi par exemple, j'ai l'orange et donc le feu, donc l'orange et le rouge qui réagissent bien. Donc je vais les noter dans un petit coin de mon cahier. Alors, qui a déterminé une couleur par rapport ou une zone qui réagit plus? Oui. Le rouge, la discrétion. Le rouge, le centre. Ok. Donc, vous allez noter ça sur vos cahiers parce qu'après, on va jouer avec tout ça. Karine? Le vert et le jaune. Le vert et le jaune. Ok. Moi, c'est l'orange et le rouge. Orange et rouge. Anne? Orange, ça donne bien, mais à la seconde couleur, je ne sais pas. Orange. Déjà, on est sur la première couleur. Oui, bah oui. On prend la première couleur, hein. Bon, l'orange. Hop. L'orange. On peut être... Bon, en plus, le schéma est petit, donc... l'orange. Omar, c'est quel... Rouge, plus de réaction sur le rouge. Joachim? Moi, toutes les couleurs, mais je crois que le vert ça prend du temps pour vibrer. Le vert, ça vibre plus? Non, ça prend du temps. Mais le bleu, vraiment, c'est... Par exemple, le bleu, c'est vraiment automatiquement. C'est moins. Voilà, ça bouge pas du tout en bleu. Moi, le bleu, le jaune, l'orange et le rouge, ça vibre vite. Ok. On peut aussi avoir une espèce d'équilibre avec les éléments. Bon, il y a des gens qui vont plus être signés du bleu tout dans un coin et puis être fortement bleu, et puis il y en a qui seront plus équilibrés. Donc, on a... Anne, qu'est-ce que... Le jaune. Le jaune. Ok, donc on note ça dans un petit coin. Alors maintenant, on va essayer de trouver la couleur secondaire. Parce qu'on va avoir tous une couleur principale, puis une couleur secondaire. Alors... Voilà, alors après on essaye de voir si on a une couleur secondaire par rapport à tout ça. Donc on se branche mentalement sur notre deuxième couleur et à nouveau on repart du bleu jusqu'au rouge ou si on préfère du rouge jusqu'au bleu.
On essaye de voir un petit peu comment ça vibre. Donc on travaille sur la deuxième couleur, donc il faut essayer d'avoir à l'esprit le principe de la seconde couleur. Alors vous pouvez des fois retrouver la même chose que tout à l'heure, ou retrouver une deuxième couleur, ou d'autres couleurs, comme bon, Joachim nous disait qu'il y avait à peu près toutes les couleurs qui vibraient. Alors, on va en fait essayer de cerner le problème par la sensibilité, donc on n'est pas certain que notre première recherche va être la bonne, parce que de manière à être beaucoup plus efficace, il faut encore ici un entraînement, et c'est en travaillant régulièrement qu'on va affiner de plus en plus notre sensibilité par rapport au 36. Donc comme aujourd'hui c'est la première fois qu'on le fait, bon, il y aura moins de résonance que si on le travaille régulièrement. Alors, on va faire une petite chose maintenant. Donc vous notez la deuxième couleur que vous avez trouvée. Alors, on va faire juste un petit tour de table. Vous allez vérifier si on a bien trouvé? On va travailler comme ça. Alors, Anne, est-ce que c'est la même que tout à l'heure? Est-ce que c'est une différente? Non, moi j'avais vu orange. Oui. Et la deuxième, pourquoi pareil? Je ne sais pas, moi à toutes les couleurs je sens. D'accord, on sent à toutes les couleurs, ok. Parce que tu peux, par exemple, si on s'amuse à tester une bague, on fait pareil. On met le pendule au-dessus de la bague, et puis le doigt, puis on voit si ça tourne dans le bleu, dans le vert, dans le jaune ou dans le rouge. Alors, Anne, qu'est-ce que tu... J'ai remarqué que le bleu, ça tourne beaucoup plus que le jaune tout à l'heure. Oui. J'ai l'impression que ça dépend des cases aussi. Oui, ça peut aussi dépendre des cases. Voilà, parce que, en fait, il y a 8 bleus sur le carré. Il y a 8 verts, 8 jaunes, etc. Donc, on va être plus en harmonie dans la précision de la recherche, des fois, avec une pointe ou une autre. Moi, c'est bleu et orange. Alors, bleu en principal. Et orange. Tout à l'heure, c'était bleu et rouge. Oui. Et le deuxième, c'était bleu et orange. D'accord. Donc, dans l'esprit, ça tourne autour du bleu et du orange et rouge. On va juste retenir ça, dans le... vraiment... Tout à l'heure, c'était rouge et là, c'était vert, indiscutable. D'accord. Donc, bon, on note ça. Karine, jaune, et la dernière fois tout à l'heure? Vert, et le jaune est apparu aussi. D'accord, donc vert jaune, donc on regarde ça. Bleu, et tout à l'heure c'était... Tout à l'heure c'était orangé et puis rouge. D'accord, donc bon, orangé, rouge, bleu, on note ça. Anne? Ben, le bleu, ça tourne. Je ne sais pas déjà quelle couleur. Essayez avec le pendule, peut-être ce sera le plus... pendule, ouais. Ouais. La première, tout à l'heure, c'était orange. Oui. Et Omar, tu... Ça dit oui. Oui. Bon, alors maintenant, la seconde couleur. Oui, la seconde couleur.
que ça reste neutre. Alors, maintenant, on va faire la même recherche. Ah oui, on va faire déjà une petite... toute petite chose, maintenant. Bon, vous avez noté à peu près les deux recherches que vous avez faites. Et on a toujours une ou deux couleurs de jaune. Il y a toujours une ou deux couleurs principales, ouais. Et puis deux autres... Et puis ça peut changer d'un jour à l'autre aussi, ce genre d'état de santé. Alors, selon le système, disons, sur lequel on se branche, on peut un jour raisonner plus sur le bleu, puis un jour raisonner plus sur le vert. Là, ce qu'on essaye, c'est de trouver les fondamentales. Mais ça peut être masqué par des couleurs qui sont un petit peu en avant, qui peuvent être les couleurs de la journée. Aujourd'hui, je ne sais pas si tu peux faire une diversion, mais il y a des médecins, il n'y en a pas beaucoup en France, mais ils ont un appareil avec les couleurs. Oui. Alors, on tient un truc magnétique en main, Oui. Et ils voient les couleurs qu'on a besoin, qui nous manquent. Ils disent que dans le blanc, il y a toutes les couleurs, donc ils mettent le blanc. Et la couleur qui marque, et ça recharger l'organisme. C'est une forme de chromothérapie. Alors, ce qu'on va faire, maintenant on va s'éloigner un tout petit peu de la table, on va refaire le test qu'on a fait ce matin avec les genoux. Pour voir si c'est pareil, si ça a changé. Alors, donc je rappelle le principe du test sur les genoux. Vous prenez le pendule dans la main droite si vous êtes droitier. Vous êtes assis, vous mettez le pendule au-dessus du genou, on commence mettant par le genou droit, et on voit si ça tourne vers la droite ou si ça tourne vers la gauche. Et puis ensuite, on fait le deuxième genou, et on voit si le deuxième genou, si ça tourne vers la droite ou si ça tourne vers la gauche. Et à ce moment-là, on va comparer par rapport aux résultats de ce matin. Donc surtout... la même chose que ce matin. Même chose que ce matin. Donc de toute façon, c'était droite pour le genou droit et gauche pour le genou gauche, je crois. Ouais, donc bon, c'est bon. En général, ceux qui étaient polarisés ce matin vont continuer à être polarisés maintenant. Par contre, ceux qui étaient mal polarisés ce matin peuvent maintenant, on va travailler un petit peu sur les schémas, avoir une polarité qui va être plus d'un côté, plus, et d'un côté, moins. Oui. Mal polarisé ce matin, oui. Et là, il balance comme ça. Il balance comme ça. Donc il y a peut-être la polarité commence peut-être à se changer. Voilà, sans que ce soit... Alors ce matin ça allait, puis maintenant ça ne va plus du tout. Non, ça va. C'était matin que ça allait. Et là ça va mieux, donc Karine, oui. Oui, la polarité se remet en place. D'accord. Plus fort. Alors ce matin c'est... Ce matin c'était des balancements, et maintenant il commence à tourner. Voilà, tous les deux dans le même sens. Tous les deux dans le même sens. D'accord. Bon. Ok, faut le noter. Voilà, faut le noter parce qu'on va voir l'évolution. Donc là, c'était mal polarisé, il commence à balancer. Anne. Pareil que ce matin, à droite, à gauche. Pareil que ce matin, bah, c'est à ce moment-là logique. Joachim. Non, mais là, ce côté-ci, c'est négatif, oui. C'est positif. Oui, c'est logique qu'il y ait un côté qui tourne dans un sens et l'autre côté qui tourne dans l'autre sens. Ce matin, c'était quoi? Tous les deux tournaient dans le même? Oui. Voilà, alors là, tu commences à te polariser. Un sens pour la gauche et un sens pour la droite. Hein? On a vu que c'était pas forcément tout le monde qui tournait dans le même sens pour la droite et dans le même sens pour la gauche. Mais normalement, la gauche est négative, la droite. Oui, mais on peut avoir des polarisations un petit peu différentes. Ce qui compte, c'est que ce soit dans un sens sur un genou et dans l'autre sens sur l'autre genou. Parce que ce sont les femmes qui... Pas forcément, non, c'est les corps magnétiques qui peuvent éventuellement Mais ce qu'il faut, c'est être polarisé. Omar, tu trouves quoi? Comme ce matin. D'accord, donc c'est bon. Alors, je vais vous redonner un autre petit schéma et on va recommencer la même recherche. À quoi ça sert de savoir les couleurs? C'est fondamental dans la recherche ésotérique. Parce que c'est ça qui va nous permettre de déterminer qui nous sommes. Et avec quoi on va pouvoir se recharger, pas dire se soigner, mais au moins soigner
son art, vous soignez son principe spirituel. Et Parfois, il y a des zones négatives, des zones de... Mais cette image, j'ai remarqué que quand on a l'ombrage, qui est négatif, ça peut influencer peut-être pour ça. alors, donc, ça c'est un schéma de recherche. Alors c'est un schéma de recherche, je dirais plus directionnel. C'est-à-dire que là, le pendule, bon, on va le. Alors voilà, vous avez votre schéma comme ceci, en face de vous. Vous allez, quand on fait une recherche, on va poser la question, mettons, de quel élément suis-je signé? On va volontairement faire balancer le pendule du haut vers le bas, hein, en sachant que la petite croix, bah, c'est là où on va avoir la main. Vous avez donc la main qui est au-dessus du petit plus, là, du trait avec la petite croix qui est sous les couleurs, et vous faites balancer de haut en bas. Et là, on va poser une question, quel est mon élément dominant? Donc si ça va vers le bleu, ça veut dire que vous êtes bleu. Si ça va vers le vert, vous êtes vert, le jaune, l'orangé ou le rouge. Et ce schéma donc intègre bien sûr les proportions 1, 1, 2, 4, 8 de la rosace et du 36. Alors là, il ne faut pas faire comme ça justement. Non, il faut se mettre voilà. ici. On se met ici, on met la main au-dessus de la petite croix et on met pas la main. On laisse le pendule nous donner une direction. Donc, on met le pendule au-dessus de la petite croix. Si le pendule ne veut pas démarrer tout seul, et ben on va le faire démarrer volontairement. Et on voit s'il nous indique plus le bleu, plus le vert, en sachant que mentalement, vous allez poser la question, quel est mon élément dominant? Quel est l'élément principal pour moi? Si vous désirez affiner entre par exemple l'orangé et le rouge, à ce moment-là vous pouvez, bon, comme dans les recherches, rapprocher un peu le pendule du rouge et de l'orange pour voir vraiment l'indication que vous avez. Puisque ça suit la même direction. Et comment ça peut faire à gauche ou à droite? Voilà, c'est comme un cadran de voiture, hein, ça doit aller d'un côté ou de l'autre. Alors, il y a des gens qui préféreront le premier schéma qu'on a étudié, puis il y en a d'autres qui vont préférer travailler là-dessus. Chacun, c'est de la sensibilité. Non, mais c'est pas dire c'est lequel, parce que s'il va par là, ils sont attachés, tu peux pas le mettre comme ça. C'est plus large ici, non? Non, il fonctionne plus comme ça. Donc, mettons, il tourne vers la droite. Voilà. Il va par là. Ben, il va à droite, mais je ne sais pas c'est lequel. Il y a le rouge, parce qu'ils sont collés. À ce moment-là, voilà, moi ce que je vais faire, mettons, il va à droite. Il va un peu là à droite, mais c'est lequel? C'est jaune, orange? Je fais un exemple. Il va par là, je ne sais pas trop lequel c'est. Si c'est le jaune, c'est l'orange. Je vais me rapprocher un peu au-dessus pour voir. L'orange, il continue à avancer. Donc, c'est peut-être le rouge qui régresse un peu. L'orangé, il a l'air de penduler correctement. On se déplace un petit peu à ce moment-là. Pour affiner la recherche entre le jaune, l'orange et le rouge, vous déplacez votre pendule de manière à savoir, c'est comme un cadran de vitesse de voiture, si vous pendulez sur le jaune et que vous vous apercevez que le pendule a tendance donc, vous avez pris votre direction de la petite croix. Bon, il vous indique une direction, vous ne savez pas si c'est le jaune, l'orange ou le rouge. Vous allez carrément au-dessus de la couleur qui correspond. Et là, si, étant au-dessus du jaune, j'ai mon pendule qui a tendance à s'orienter plus vers la droite
que n'est la position du jaune, je vais essayer sur l'orange. Donc on fait par, j'irai un petit peu par tâtonnement. Oui, alors, est-ce qu'il faut le dire aussi, on a présenté ce pendule, de mettre le pendule comme ça à droite, mais pas devant le plexus solaire, parce que ça donne une vibration. Ben là, on cherche notre vibration, donc on va le faire comme on sent, comme on a appris. Si on a appris comme ça, on le fait comme ça. Si on a appris autrement, si on le met là, ça y a une vibration, on le fait trop. Ben c'est ça, à l'extrême, c'est cette vibration et que j'essaye de trouver, c'est moi. Alors, bon, il y a des détails entre chaque radiesthésiste, il y a des détails, donc bon, c'est pas trop important. Faisons comme on ressent. Tombe sur le jaune et que ça bouge pas. Eh ben c'est jaune. Première couleur dominante, jaune à ce moment-là. Alors, on fait un petit tour de table. Donc, Jocelyn. Non, le dominant, c'est le rouge. T'as trouvé rouge? Oui. Ouais. Comme la dernière fois ou c'est différent? Là, j'ai essayé, bon, ça partait sur le côté orangé et puis rouge. Et puis j'ai essayé, comme vous l'avez dit, sur chaque couleur. Oui. Et puis j'ai essayé sur le rouge, ça balance sur le rouge, j'ai mis sur l'orange, et ça ramène sur le rouge. Ça ramène voilà. sur le rouge. Faut c'est un petit truc à voir. Si vous avez votre cadran, il se trouve comme ça. Oui. Bon, vous avez les couleurs, etc. Si vous avez votre pendule, bon, votre pendule, il indique la direction entre le jaune, l'orange et le rouge. On ne fait pas trop la différence si on reste sur la petite croix. Donc, on va se mettre sur la couleur qui nous semble être indiquée. Donc le pendule, il va bouger comme ça. Bon. Si notre pendule, quand il est sur cette couleur-là, a tendance à tourner vers la droite, c'est-à-dire non plus à balancer au centre de la couleur jaune, mais à balancer un petit peu de manière à vouloir pousser vers l'extrémité du cadran, et ben à ce moment-là, on le déplace sur l'orangé. Et puis si on sent que ça continue à pousser sur l'extrémité du cadran, on le déplace sur le rouge. Ce qu'il faut, c'est en fait avoir un balancement au centre de la couleur, de manière à un petit peu plus affiner. Alors, Karine. Est-ce que ça reste toujours la même couleur tout le temps? Ça devrait. C'est plus vert. C'est comme là tout à l'heure ou c'est comme tout à l'heure? Ok. Raymond. Moi j'ai eu d'abord rouge, puis vert, maintenant je suis dans le bleu. C'est un arc-en-ciel. Voilà. Alors on triera tout à l'heure. Bleu comme tout à l'heure ou différent de tout à l'heure? Bleu. D'accord. Ok. Anne. Bleu. Joachim. Non, mais c'est le vert maintenant. Et tout à l'heure c'était? Non, c'est le vert maintenant, mais avant c'était dominant avec bleu, jaune, orange. Oui, il y avait tous. Donc peut-être que ce schéma-là te permet d'être plus précis. Voilà. Est-ce que ça peut changer de couleur? Logiquement, non. Si on fait bien la recherche, ça ne devrait pas changer. Mais on peut mettre un certain temps pour trouver la dominante, parce qu'on a tous nos teintes, nos émotions. Quand on est en colère, on est plus rouge. Quand on est vert de peur, ben, on est vert, etc. Il faut pas garder le carré en dessous, peut-être aussi. Oh. Bon, oui, vaut mieux le mettre. Oui. Oui, je vais le mettre ailleurs, mais bon. De l'impressionnabilité. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on ressent. Ça va bien au jaune. Donc c'est voilà, à ce moment-là c'est jaune. Est-ce que c'est comme tout à l'heure? Oui. Ok. Et donc Anne, qu'est-ce qui vibre le plus? Maintenant, j'attrape le bleu, mais je ne sais pas si c'est le premier. Je demande quelle est ma couleur de résonance. Il y en a plusieurs, non? C'est toujours deux. On en cherche une, là. On cherche la dominante, la couleur principale. Dominante. La couleur principale. Ils n'ont pas eu tout ça, les réunions. Ah, ils n'ont pas eu ça, hein. Voilà, ça, je se met un peu dessus pour bien confirmer que ce soit bien. Là, c'est du vert. Non, ça reste neutre. Non, c'est vert, là. Là, ça vibre dans le vert. Oui, mais je dis, regardez, il va à droite, il va pas à droite. Oui, c'est ça qu'on veut. On veut qu'il... Donc, c'est le vert. Parce qu'il va tout droit, justement. Parce qu'il balance comme ça. Mais non, je veux qu'il balance en rond. Il ne faut pas qu'il balance en rond. Si, il faut simplement trouver. Donc là, on ne veut pas qu'il fasse quelque chose. On voit comment ça résonne. Alors, maintenant, mentalement, vous allez chercher la couleur secondaire. Votre
votre deuxième couleur, vous avez trouvé la couleur dominante, vous trouvez la couleur secondaire. Alors pareil, on commence à se mettre au-dessus de la petite croix, sur le trait qui est en dessous le schéma. On fait vibrer, enfin on fait balancer le pendule du haut vers le bas, c'est-à-dire à la frontière entre le bleu et le vert. Et puis on voit si ça tourne vers le bleu, seconde couleur. Vous vous concentrez sur la seconde couleur. Donc en fait, quand on se met au milieu entre le vert et le bleu, eh ben vous avez soit les vibrations qui vont monter, c'est-à-dire vert, jaune, orange, rouge, soit les vibrations qui vont descendre vers le bleu. Et ça nous donne une idée. Alors si on va, toujours pareil, vers le jaune, orangé, etc., ben on se met un petit peu plus vers la pointe du schéma, enfin au centre de la couleur, au centre du camembert de couleur, et on voit, il faut trouver la couleur dont le pendule va balancer au milieu. Bon, sans réfléchir, je suis sur l'orangé. Tout à l'heure, j'avais trouvé aussi l'orangé pour moi. Orangé rouge, bon là c'est orangé, donc ça doit être dans le feu. Donc il suffit de changer quelque chose dans le mental. Quand on cherche la première couleur, ça donne. Voilà, c'est un peu mental, c'est un peu une radiesthésie entre... Quand on dit on va chercher la deuxième couleur, et puis ça change aussi. Voilà, oui, oui. Parce qu'en fait, pour le faire bien fonctionner, le 36 par rapport à la radiesthésie, il va falloir après qu'on cherche les couleurs. De manière à être comme David, avec sa fronde, paf, on voit un caillou en plein dans le front de Goliath. Et là, on peut terrasser Goliath. Et si on tape à côté du front, bah, on ne le terrasse pas. Lui... Bon, ils viennent se mettre en grève. Ils viennent se mettre en grève. Alors, c'est que la recherche est terminée. Monsieur, c'est bien. Voilà. C'est comme ça. Alors, Jocelyn, Moi, c'est le bleu. tu as trouvé le bleu. Et tout à l'heure, dans la recherche sur le carré, est-ce que tu avais trouvé le bleu en deuxième? Oui. Donc, il y a... Bon, à noter. Karine, jaune. Et tout à l'heure, c'était jaune aussi. Ok. Raymond. Donc, là, il est en grève. Bon, alors, on attend. Le pendule, on peut aussi être un peu saturé de la recherche. Et puis bon, hop, à ce moment-là, ben, on le pose et puis on... Oui, vous savez, sur certains gens, je suis extrêmement secrète. Alors, il y a peut-être quelque chose que je ne veux pas savoir ou que je ne veux pas dire. Oui, bien sûr, oui, tout à fait, possible. Rouge. Et tout à l'heure, sur le carré, c'était rouge aussi? Oui. Bon. C'était bleu-orange. Après, c'était bleu-orange. Après, c'était bleu. Et maintenant, c'est rouge. D'accord, donc il y a bien du bleu et du rouge. Voilà, c'est les deux couleurs. Alors, non. Jaune. Et quand tu avais fait la recherche sur le carré, c'était jaune aussi? C'était jaune aussi, mais il y avait un peu de vert aussi. D'accord, parce que le carré étant plus petit, c'est plus difficile. C'était pas tout à fait la même type de recherche. Est-ce qu'on peut changer de couleur d'un jour à l'autre? Non, sur les dominantes, non. Ah non, c'est intérieur à ça. Voilà, c'est une couleur qu'on a. On est de cette couleur-là. Toute la vie. Toute la vie. Ah bon? Et puis même les autres, si on a la chance d'avoir les autres. Donc il faut porter un petit carré de cette couleur sur soi pour se renforcer. Si on veut renforcer cette couleur-là, ou un carré de la couleur complémentaire, si on veut équilibrer la couleur complémentaire. On va voir après un peu ce qu'on en fait. Joachim. Maintenant, c'est jaune, maintenant. Jaune. Et quand tu as fait la recherche sur le carré, tu avais trouvé C'était orange et vert. orange et vert. Mais dans la recherche sur le carré, tu trouvais beaucoup trop de couleurs en fait. On trouvait beaucoup. Donc peut-être que le camembert permet une meilleure séparation, une meilleure facilité. Moi, je trouve qu'il est très bien ce petit truc, parce que quand on veut trouver une couleur, alors après, si on veut s'amuser à trouver d'autres choses, on va en reparler bientôt. Et que, moi, Oui. Le vert est jaune, quoi. C'est Oui. la couleur de mon âme. Voilà, bon, on va y venir un peu, parce qu'on va regarder si ça confirme ou pas quand même. Alors, Mais pareil aussi, le jaune et le vert. jaune et vert. Ouais, bon, il y a un moment où on Ce sont sature. aussi mes Ça veut couleurs. dire non, toujours pas la même chose. Ça veut dire que c'est des couleurs qu'on note. Ouais. Bon, ce sont peut-être tes couleurs. C'est pas sûr, mais il y a de fortes chances que ce soit celle-là. C'est-à-dire que si la recherche sur le carré est confirmée par la recherche sur le camembert, il y a de fortes chances que ce soit juste. Pas quand même. Alors,
Mais pareil aussi, le jaune et le vert. Jaune et vert. Ouais, bon, il y a un moment où ça tue. Ça veut dire non, toujours pas mal. Ça veut dire que c'est des couleurs qu'on note. Ouais. Bon, ce sont peut-être des couleurs. C'est pas sûr, mais il y a de fortes chances que ce soit celle-là. C'est-à-dire que si la recherche sur le carré est confirmée par la recherche sur le camembert, il y a de fortes chances que ce soit juste. Bon. Mais à la limite, il faudrait refaire la recherche demain pour voir si, comme vous disait Anne, s'il n'y a pas des changements. Parce que, qu'est-ce que tu as trouvé comme couleur? Est-ce que tu as trouvé la couleur de ton état mental de maintenant ou ta vraie couleur fondamentale? On ne sait pas. Hein, Donc, il faut regarder Donc, il faut regarder plusieurs fois. C'est ce que l'on a trouvé sur les tables là. Voilà, on va y revenir pour voir, pour confirmer ou pas, parce que... Pour confirmer sur la pyramide de quelle couleur. Tout à fait. Selon la naissance. Voilà, après, on voit s'il y a des Et correspondances. le signe astrologique Oui. correspond. Donc, Anne, la deuxième, là, difficile à trouver. Il s'est mis en panne aussi. Ben, j'avais fait... Tout à l'heure, j'ai fait vert orange, mais Oui. maintenant... Quand on sent que ça fatigue un peu, on n'insiste pas, on pose et puis on Quand on est vraiment fatigué, ça peut pas marcher. Non. Si on est fatigué, on ne fait pas une recherche. Il vaut mieux faire une recherche quand on vient de faire un exercice de respiration. Là, on sera en pleine force. Alors, on va s'amuser pour... vous savez que selon votre date de naissance, Il est situé, parce que j'ai recommencé le carré et au carré, il n'est pas en grève. oui, mais on a des affinités en fait. Oui, il y a quand même quelque chose de plus. Oui. Alors, selon notre date de naissance, on va avoir des couleurs, une couleur dominante, une couleur principale et une couleur secondaire. Alors, on va regarder si ça confirme un peu ce qu'on a trouvé. Donc, la couleur de naissance peut être notre couleur sans regarder ça. Oui, aussi. Voilà. Mais là, on attaque sous l'aspect sensible, pas sous l'aspect intellectuel de l'astrologie ou de l'astrologie du 36, hein, parce que là, on va se baser là-dessus. Alors, Le signe d'air sera bleu. non, pas chez nous. Et on part pas sur les signes astrologiques. Alors, ta date de naissance, 28 janvier. de quelle année? C'est pas indiscret. 1936. Alors, Ça ne veut pas dire que je suis un signe d'air ou que c'est bleu. Ah bon. alors, combien? 28 janvier? 28 janvier. 28 janvier. Alors, le 28 janvier... Ah, il y a la réponse. Bah oui, il y a la réponse dans les livres. Ah, c'est pas basé sur l'astrologie. C'est pas une astrologie judiciaire classique, c'est une astrologie du 36. Alors, donc attention, 28 janvier. Donc logiquement, 28 janvier, ça va être... Donc tu peux noter ça, tu devrais être du nombre 5. Donc astrologiquement, c'est le nombre 5. Oui, ça fait la couleur. Ce serait rouge, rouge en principal et orange en secondaire. Rouge en principal et orange en secondaire. Orange, je l'avais trouvé. Voilà. Donc, après, on regarde si ça correspond un petit peu aux recherches par la radiesthésie. Oui. Omar, tu as ton nombre en tête ou Orange, pas? c'est Oui. combien? C'est le 8? Ouais. Mais 8. pourtant, j'aime pas le rouge, moi. Mais c'est peut-être... Ça me jaune, pas. oui. Il y a peut-être justement... peut-être que ça C'est le jaune. on verra. Alors, toi, tu as trouvé jaune et vert. Et le 8, le 8, il est quoi? Il est eau d'air. Ah bah tout à fait. Puisque le nombre 8 donc, a comme couleur principale le vert et comme couleur secondaire le jaune. C'est quasiment ce que tu as trouvé en radiesthésie. Donc, la radiesthésie va confirmer les couleurs d'appartenance. Alors, Joachim, ton nombre, c'était le 20. Alors, le 20, c'est... Ah bah c'est pareil, c'est eau d'air. Ah, vous êtes frères déjà tous les deux. Donc, c'est vert et jaune. Pareil. Et tu as trouvé... Oui. Ici c'est. Ici, c'était vert et jaune sur le camembert. Voilà, ok. Alors, Anne, ton nombre, c'était quoi? 28. 28. C'est Alors, qu'est-ce que tu avais vu comme couleur, Anne? Bleu et jaune. Bleu et jaune, dans le camembert. Ok, donc... Il y a l'année aussi. Il marquait l'année. Oui, il y a les années, mais bon, si on dépasse, on regarde dans les autres tables, et ça, parce qu'il y a que quelques minutes de décalage entre chaque année. Donc, bleu et jaune. Donc, la recherche radiesthésie était bonne. Raymond? 12. Alors, le 3-12, on va regarder. Ok, c'est bon. Alors, 3-12.
Attends, hop, 3, voilà. 3, 12, 50, 50, 3, 12, 55. 54. Voilà, jette un coup d'œil. Le 3, 12. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé, Anne, pour Raymond? Le 35. Le 3, elle est née, attention, elle est née le 3, 12. Oui. Donc, elle est née avant le 4. Ah oui. Donc, c'est le nombre Avant, alors. 34. Voilà, 34. C'est R et feu. Donc, R, c'est jaune et feu, c'est orange. Donc, ce serait jaune et orange. Tu avais trouvé? Tu as trouvé bleu-rouge. Bon, alors, à noter, parce que c'est pas forcément que la recherche en radiesthésie est fausse, c'est pas forcément que ça c'est faux, il peut y avoir une expression sur deux plans différents. Parce que ça peut coïncider avec la date de naissance ou pas. C'est ça le problème, c'est qu'on travaille sur du vivant, sur du subtil, et le vivant, il est vivant. Donc tu peux noter, ton nombre, c'est le 34. Alors... Moi, je suis en dehors des dates solaires, je suis une trop vieille dame. Oui, alors, dis-moi Oui, non mais la date. 7 avril. Alors, on regarde, parce que, en fait, ces tables, il y en a une pour l'année, mais il y a quelques minutes de décalage, au maximum un jour. Alors, on va voir si le 7 avril, ça tombe sur une frontière ou si ça tombe vraiment entre deux nombres. Alors, 7 avril. Avril, c'est le 4. C'est le nombre, c'est le 7 avril. Ah, bon. Il y a une... on peut avoir une frontière, donc on peut avoir un doute. 7 avril. Ce sera le 11 ou le 12. C'est-à-dire que comme couleur, on aurait bleu et orange. Pardon. Erreur. Donc le 11, ce serait vert et orange, ou alors... Attends, voilà. Vert et orange, ou alors jaune et orange. Vert et orange, ou jaune et orange. Ah ben, c'est merveilleux, parce que je ne suis jamais allée dans l'orange. Donc l'orange n'est jamais sorti, Jamais dans le jaune. et jamais dans le jaune. Donc, Donc, il y a des choses... voilà, à voir. C'est pour ça qu'il est en panne. Voilà, peut-être que... Mais tu es allé dans le vert. Oui, Une fois. Secondaire. D'accord. Ok, donc on... Bon, c'est... Parce que, attention, comme je disais tout à l'heure, l'astrologie ne confirme pas forcément, parce qu'on peut avoir... Et là, pour ceux qui ont bien travaillé sur le 36, ça peut être aussi très intéressant. Vous pouvez avoir un nombre du 36 par rapport aux tables astrologiques, mais un nombre secret du 36, qui pourrait être le cinquième nombre, qui est le nombre secret, qui est celui qui ne sera pas dans l'astrologie, qui sera à découvrir de manière sensible, qui sera le nombre de Kabbale, la cinquième essence, la quintessence des autres. Comment on fait pour trouver ce... Selon l'intuition. En même temps, vous avez tout un chiffre, comment vous faites? Non, mais j'aime pas le rouge. Pourquoi c'est mon chiffre, ma couleur principale? Et si je m'habillais pas en rouge, je ne mettrais pas de rouge devant moi, je n'aime pas le rouge. Peut-être que si tu t'habillais en rouge, tu te sentirais mieux, parce que on peut avoir le refus de sa couleur aussi. On peut avoir le refus de sa nature. Mais pas m'habiller en rouge. C'est drôle ça. Mais c'est drôle, mais dans les couleurs, il y a des choses qui sont... Alors si je mettais du rouge, ça va m'équilibrer. Peut-être, faut essayer. Bon, pas forcément acheter tout un ensemble rouge, mais essayer avec un châle rouge, mais quand tu es chez toi, essayer de te mettre un espèce de châle et acheter un drap rouge, je sais pas, un truc, puis hop, le porter pendant quelques heures pour voir. Ça peut rééquilibrer des choses, parce que faut... En général, quand on s'habille, il vaut mieux s'habiller, vaut mieux changer de couleur. Alors, on a tous tendance toujours à s'habiller avec les mêmes couleurs, bon, mais en fait, il faudrait changer. Donc, un jour, on s'habille rouge, un jour, on s'habille violet, un jour, on s'habille vert, un jour, on s'habille blanc, etc., suivant le temps. Alors, donc ça, c'est la recherche par les tables. Alors, ce que vous pouvez également rechercher, c'est votre polarité. Mais
puis la polarité au niveau des genoux, c'est si vous êtes fondamentalement sur le plan énergétique plus polarité positive ou plus polarité négative, c'est-à-dire plus émetteur ou plus récepteur. Donc, on peut se mettre sur le carré à discrétion. Vous vous mettez sur le carré ou sur le camembert. Et là, on va voir le sens de rotation du pendule. Alors, la question mentale à se poser, c'est quelle est ma polarité? Donc, on va considérer ensemble que la polarité positive, que la polarité d'un émetteur va être dans le sens des aiguilles d'une montre, et que la polarité plus récepteur va être dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, on lance notre pendule, et puis on attend pour voir ce qui se passe. Donc l'émetteur, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre, et récepteur, ce sera dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Puis on regarde. Émetteur dans les sens des aiguilles d'une montre. Oui. Ah, il y a les couleurs émetteurs et récepteurs. On va voir si nous, on est plus émetteur ou plus récepteur d'énergie. Bon, mais c'est bien. Avec la couleur de l'énergie. Avec le sens de rotation du pendule, vers la gauche ou vers la droite. Il remarche. Oui, là, c'est 22 degrés. Comme ça, en le tenant simplement comme ça. Oui, en le lançant, on lance, puis on regarde. Alors bon, si vous êtes un bon émetteur-récepteur, vous pouvez être en équilibre entre les deux. Autrement, ça va tourner dans un sens ou ça va tourner dans un autre. Émetteur-récepteur ou séparément émetteur et récepteur? On laisse le pendule tourner. Émetteur, quelle est la couleur de... On a posé la question, on ne pense plus à rien, on laisse tourner. Et on regarde dans quel sens ça tourne. Moi, je suis émetteur-récepteur. Le camembert est peut-être plus facile là, pour essayer de faire la recherche sur le camembert. Alors en général, plus on est intuitif, plus on va être récepteur. Puis plus on va avoir mauvais caractère, plus on va être émetteur. Tiens, je... Moi, j'ai un très mauvais caractère. Et encore, non, je me suis trompé, ça tourne dans l'autre sens maintenant. ça, moi, autant d'un que l'autre. C'est drôle que moi, je suis émetteur. T'es émetteur et récepteur. Oui. C'est plus pour la changer, ça change aussi. Oui, depuis que j'ai dit que les émetteurs avaient mauvais caractère, ça change maintenant. Ça tourne dans l'autre sens. Non, c'est pas vrai, les émetteurs n'ont pas forcément plus mauvais caractère que les récepteurs. J'ai dit ça parce qu'en général, on a tendance à se dire que le récepteur, c'est moins bien, puis que l'émetteur, c'est mieux. Alors, c'était pour un peu équilibrer. Pendule. Stage sur le pendule, cassette numéro 3. Alors, c'est vrai que le bleu, dans les couleurs fondamentales, si ça va vers le bleu, c'est quand même plus récepteur, et si ça va vers le rouge, c'est quand même plus émetteur. Sur le plan, sur le plan directionnel. Alors, si ça va vers le bleu, c'est plus récepteur, parce que le bleu est plus passif. C'est la matière concrète qui arrive jusqu'à nous. Donc nous, par rapport à Dieu, on est tous des passifs. Et Dieu, il est actif. Sur un plan symbolique, uniquement symbolique, pour ceux qui prennent des notes et qui enregistrent, on pourrait considérer que sur le plan, que vis-à-vis de Dieu ou vis-à-vis des anges, qu'on soit mâle ou femelle par le corps, dès l'instant où on est incarné, on est plus femelle. Et les anges, ou les esprits, qui sont eux désincarnés, seront plus mâles. Les deux. Les anges, ils ont les deux. Nonobstant le fait qu'on ait les deux, bien sûr. Mais dans un plan global, les incarnés sont plus femelles et le spirituel est plus masculin. Ah oui. Dieu est plus mâle que sa création qui est plus femelle. Ça semble une idée d'un homme. Voilà. Il est équilibre entre les deux forces, je ne peux pas dire que c'est... Si, il y a une... On va pas dire mâle ou femelle, on peut dire plus. On peut dire... mais il est créateur. Il est
Je suis désolé, nous on est des récepteurs, on reçoit les trucs, hein, on est des acteurs sur un théâtre. La mère cosmique, alors c'est féminin. Oui, mais elle est quand même masculine, la mère cosmique. Il y en a certains qui représentent la mère cosmique sous forme d'une femme avec de la barbe. Enfin bon. Bah, elle a les deux. Alors, donc, vous avez trouvé quelque chose qui sera soit du côté émetteur, soit du côté récepteur. Donc, sans forcément céder du pendule, quelqu'un qui est très intuitif, ce sera un bon récepteur, et quelqu'un qui est très volontaire, eh ben, ce sera un bon émetteur. Il faut un peu cultiver les deux. Quelqu'un qui sera en général plus mental a tendance à être plutôt émetteur, et quelqu'un qui sera plus cardiaque a tendance à être plus récepteur. Encore ici, il faut essayer d'équilibrer les deux. Bon, alors récepteur bleu et émetteur orange. Voilà, plus. Ça peut être moi. Ça peut être plus comme ça. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Est-ce qu'ils ont pas que j'ai réfléchi quoi? Je me suis dit, bon, comme les carrés ici quoi. Oui. Est-ce qu'ils ont l'élément dominé les choses secondaires? Bon, ça brouille quoi. Est-ce qu'ils ont, ce n'est pas par exemple le fait que chaque jour je suis avec les carrés parce que bon, chaque jour je dois voir ça. Oui. Alors. On voit plus rien trop parce que tu regardes trop, c'est un peu ça que tu veux dire? Oui, c'est qu'ils ont toutes les couleurs que j'ai fait. Oui, il faut affiner petit à petit la recherche, il faut gratter, c'est pas en 2 jours ni en 2 mois qu'on va faire le tour du 36, on va y travailler, on va avoir des armes supplémentaires pour travailler là-dessus. Donc c'est bien de s'en imprégner, mais c'est vrai que des fois on voit plus rien tellement on est dessus. Bon, si vous voulez, on va faire une petite pause parce que on va. Voilà, juste pour la pause. Après, on va faire un travail. On va pousser un petit peu dans la recherche. Alors, si on a le temps, on fera un peu de. Bon, on va essayer d'en maintenant, faire. si on a vu les couleurs qui vont avoir à nous, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces couleurs soient actives dans la vie? Voilà, alors c'est justement, tout ça c'est le stage en fait. Donc on va faire une petite pause et puis on continue après. Il y a plein de choses passionnantes. Alors, on va faire maintenant une pratique qui est une pratique de mise en résonance avec le 36. Donc là, on a joué un petit peu avec en essayant de trouver des couleurs dominantes. Maintenant, on va essayer d'aller plus loin dans la chose. Alors, donc on va travailler sur le carré coloré. Donc on va prendre notre petit carré. Nous allons l'orienter au nord, comme tout à l'heure. On va s'asseoir confortablement sur une chaise. On va prendre notre pendule. Et on va se laisser complètement. On ne va faire aucune recherche par radiesthésie. On va simplement laisser le pendule s'exprimer sur le carré du 36. Alors, c'est-à-dire que ça va nous mettre en résonance radiesthésique avec les puissances du 36. Il y a 11 possibilités. Bernadette, il y a 11 possibilités de mouvement du pendule sur le carré. Vous vous apercevez que dans ce carré, en fait, il y a 8
directions. Hein, vous avez nord, sud, est, ouest, et vous avez également les directions intermédiaires. Donc une croix droite et une croix de Saint-André, ce qui nous donne 8 directions possibles. Nous avons donc 8 directions, 2 possibilités de rotation, une vers la droite, une vers la gauche, et une possibilité d'immobilisation qui va clôturer les 11 possibilités de travail. Alors, première chose, nous allons devoir faire le vide mental, c'est-à-dire on va faire aucune demande. On ne demande rien, on ne cherche rien, on reste complètement neutre. Aucune demande, aucune intention. On va placer la pointe de notre pendule sur le centre du carré, c'est-à-dire sur le centre de l'éther. Et on va laisser le pendule s'exprimer tout seul. Alors c'est un exercice qui peut durer 5 minutes. Alors on le laisse, alors au début le pendule reste immobile, donc on va tous faire l'exercice ensemble. Le pendule reste immobile, et on attend que ça bouge. Et en général, à un moment, eh bien on commence à voir, vas-y, faites tous l'exercice, on commence à voir soit une rotation, soit un balancement, avec plus ou moins de force, et on laisse cette rotation ou ce balancement se faire. On ne cherche pas à interpréter, ça tourne dans un sens, ça tourne dans un autre, on laisse le pendule libre, on n'arrête pas le pendule, on le laisse s'exprimer. Alors par exemple, on va avoir des balancements, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15 balancements dans un sens. Et après, la direction va changer. Ça va faire autre chose, ça va tourner ou ça va balancer dans une autre direction. Et à nouveau, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 effets. Alors surtout, on n'arrête pas son pendule, on le laisse tourner ou se balancer. Et puis après, on peut avoir autre chose. Alors il y a des moments où le pendule aura tendance à s'immobiliser. Si le pendule s'immobilise et qu'il ne redémarre pas, ça veut dire que l'exercice est terminé. Et tant que le pendule bouge, vous continuez à le maintenir. Sans l'arrêter. Le pendule devra s'arrêter tout seul. Alors, en faisant ça, en fait, vous vous mettez en résonance avec le 36. Et il y a un certain nombre d'effets qui vont pouvoir se faire sentir. Alors maintenant, je vais arrêter de parler, puis vous allez continuer à faire les rotations, les balancements, jusqu'à ce qu'il s'arrête. Et une fois que le pendule se sera arrêté, vous le posez, et puis vous attendez tranquillement, tout en étant en état de méditation, c'est-à-dire de vide intérieur. Vous ne pensez plus à rien, vous ne faites plus rien, vous n'imaginez rien, vous êtes reposé et calme. Si vous avez les yeux ouverts, vous pouvez poser votre regard au centre du carré. Donc vous continuez jusqu'à ce que le pendule s'arrête tout seul.
Alors cet entraînement est des fois un petit peu plus facile sur un carré plus grand, plus important. Rien ne vous empêche donc de reproduire le petit carré que vous avez, avec ses couleurs, ses nombres, sur un papier beaucoup plus grand, ou sur une plaque en bois. Alors certains vont peut-être sentir des choses particulières pendant l'exercice. Du picotement, du fourmillement, du chaud, du froid. Si vous avez des sensations un petit peu trop fortes, trop violentes, vous arrêtez le pendule tout seul. Quand il s'est arrêté, vous le posez, hein. C'est pas la peine de continuer. Alors, des fois, il peut bouger longtemps. Hein. Et qu'est-ce que ça fait? Ça nous donne une force? Oui. On va en parler juste après. Alors, en fait, c'est un exercice qui paraît tout à fait simpliste, mais qui a des effets très très particuliers. C'est comme on l'avait dit, quand on fait une recherche sur les réseaux Hartmann, et au bout d'un certain temps, on va avoir des effets énergétiques sur nous. Quand on fait une mise en résonance avec ce carré, on va également avoir des effets. Alors, il s'agit donc d'une mise en résonance passive avec l'arcane du 36. Donc, vous êtes passif. Vous vous servez du pendule comme d'une antenne pour capter des énergies. Réalisé régulièrement, cet entraînement permet de faire un nettoyage de l'aura. Ça a tendance à éliminer un certain nombre de miasmes, de larves et de choses qui sont de nature négative. Donc, nettoyage de l'aura. Ça permet de faire un décrassage des nadis. Alors, qu'est-ce que les nadis? Ce sont les canaux énergétiques, les réseaux énergétiques qui relient nos chakras les uns aux autres. Alors, on considère, selon certaines traditions, qu'on a 7, 8, 9, 10 ou 11 chakras principaux, mais certains orientaux en ont dénombré 700 000. Parce qu'il y a 700 000 chakras dans un corps humain. Voilà, parce qu'il y a le chakra... il y a déjà tous les points d'acupuncture qui sont des mini-chakras. Et puis, il y a les ultra-mini-chakras qui sont tous les points à côté des points d'acupuncture. Et puis, bon, on peut aller comme ça. Et donc, tous ces petits chakras sont reliés par des petits canaux énergétiques. Bon. Et le fait de se mettre en résonance avec le 36 permet de faire un petit décrassage, de faire circuler des énergies en nous. Donc, décrassage des nadis. Si on travaille régulièrement sur le 36, ça va avoir tendance également à brûler nos humidités, dirait l'alchimiste. Brûler nos humidités, c'est-à-dire, qu'est-ce que nos humidités? Ce sont nos pleurs émotionnelles, nos petites... toutes nos petites choses qui nous encombrent en fait. Tous les petits... toutes les petites
toutes tes petites craintes, les petites peurs, les petits tabous, les petites idées préconçues qui encombrent notre mental, qui encombrent nos auras. Donc, ça va assécher nos humidités. Pratiquer régulièrement. Parce qu'il y a deux sortes d'émotionnels. Nous avons l'émotionnel, je dirais l'émotionnel, le cœur flamboyant, nous diraient certains. L'émotionnel, c'est vaillant, c'est le roi Richard qui décide de faire une croisade contre les infidèles. Et puis comme personne ne veut le suivre, eh ben, il décide que grâce à sa foi en Dieu, il peut y aller seul et les combattre et les vaincre. Puis comme il est parti, bah, tous les autres chevaliers décident de le suivre parce qu'ils se disent il est fou. Bon, c'est le cœur de lion. Ça, c'est l'aspect positif de l'émotionnel. L'aspect négatif de l'émotionnel, c'est pleurer. Je pleure sur mon triste sort. Je suis malheureux. Comme nous disait la chanson, 50 millions de Chinois ou 500 millions de Chinois, et moi, et moi, et moi. Et si j'ai un petit bouton sur le doigt, ça m'inquiète beaucoup plus que des millions de morts en Afrique. Parce que moi, mon petit bouton, il me touche personnellement. Alors que tous ceux qui sont morts en Afrique, ils sont loin, c'est pas moi. Donc, l'aspect, le cœur flamboyant, et puis le cœur larmoyant. Le cœur qui est tout le temps en train de s'occuper de nos petites misères, de notre petite personne. Donc ça va assécher notre façon de penser, assécher nos humidités. On ne donnera pas d'exemple, c'est à vous de les trouver. Ça peut provoquer, à la longue, travailler sur le 36, d'une manière ou d'une autre, ça va provoquer progressivement une refonte également de la psychologie. Parce qu'on va voir les choses autrement. Alors, il n'y a pas que le 36 qui permet d'obtenir ça, mais au moins ça va nous permettre d'avoir d'être un petit peu plus viril, d'être un petit peu plus adulte dans notre tête, dans nos façons d'agir. Et ça va également provoquer un accroissement de notre sensibilité au 36. Parce que, qu'est-ce qu'on veut obtenir ? Qu'est-ce que veut obtenir l'initié ? Sur un plan global, l'initié recherche la vie éternelle. Si l'initié, l'alchimiste, le chrétien, le musulman, le kabbaliste, s'ils recherchent tous la vie éternelle, ça veut dire qu'on n'a pas l'éternité d'origine. Ça veut dire que l'éternité peut se gagner ou pas, selon notre fameuse liberté. L'homme est libre, cette terrible liberté qui nous permet de mourir élu ou damné. Pour l'éternité, nous disent encore les textes religieux. Ça veut dire que ceux qui travaillent ont plus de chances de réussir cette immortalité que ceux qui ne font rien. L'accroissement à la sensibilité au 36, c'est dans ce sens-là que ça va aller. Plus on est sensible au 36, plus on va être remarqué par ces puissances qui vont pouvoir nous donner des bonnes énergies. Il va y avoir une espèce d'échange, que ce soit par la radiesthésie, que ce soit par le travail rituel, que ce soit par le travail intellectuel, que ce soit d'une façon ou d'une autre, et le mieux c'est de toutes les façons en même temps, ça va nous permettre d'aller plus loin, de mieux comprendre la création, d'y être plus sensible. Donc à chaque fois que vous allez faire cet exercice, vous allez accroître d'1 millimètre votre sensibilité sur le 36. Et 1 millimètre, plus 1 millimètre, plus 1 millimètre, ça finit par représenter plusieurs mètres. Donc, on avance comme des petites fourmis, peu à peu. Mais alors, il faut faire attention aussi, parce que comme on va entrer en résonance avec un arcane qui est quand même quelque chose de particulièrement puissant, et on a vu, on en parlait tout à l'heure, que l'arche d'alliance brûle, c'est-à-dire que, vous connaissez tous l'histoire, un jour, il y avait les Hébreux qui portaient l'arche d'alliance sur leurs épaules, et puis à un moment, dans un virage, l'arche bascule. Et là, il y a, je ne me rappelle plus de son nom, il y a quelqu'un de bien, il met ses 2 mains sur l'arche pour pas qu'elle tombe. Et à ce moment-là, lui, il est foudroyé par le ciel. Parce que quiconque touche l'arche meurt foudroyé. Alors, il faut toucher quand même au feu, mais il faut y toucher doucement. Donc, c'est un exercice qu'il faut faire à discrétion,
5 minutes par jour, peut-être c'est bien. Plus vous êtes sensible, plus cet entraînement va avoir d'effet, donc moins il faut le faire fréquemment. À vous de trouver la bonne chauffe. Parce que c'est comme quand un alchimiste veut chauffer sa matière. S'il ne chauffe pas assez, ben sa matière n'évolue pas. Et s'il la chauffe de trop, il brûle sa matière. Donc il faut arriver à faire une chauffe juste. Comme ceux qui ici savent faire la cuisine. Et il vaut mieux le faire tous les jours qu'une fois ou deux. Je dirais à ressentir. Bon, à ressentir. Parce que ça paraît très anodin. Mais si on le fait très régulièrement, il va se passer des choses. Alors je vais vous raconter deux petites histoires après. Alors, je dirais la fréquence de l'exercice. Donc quelques minutes quand l'envie s'en fait sentir. Mais si on attend d'avoir envie, des fois on fait rien. Bon, c'est pas nécessaire de le faire tous les jours. Doser selon votre sensibilité. Donc savoir doser, c'est un art délicat qui permet à l'alchimiste d'atteindre des sommets. Savoir doser. Alors, c'est un exercice qu'il ne faut jamais faire sur de vieux symboles, comme des vieux pentacles de Kabbale, comme les photos de gens qu'on aime bien, qui sont décédés ou qui sont encore parmi nous, ou les photos des maîtres anciens. Ne jamais faire cet exercice là-dessus. Ne jamais faire cet exercice sur des signes étranges qu'on trouve dans des vieux grimoires, sur des symboles divers, que ce soit des vieux symboles alchimiques, que ce soit les symboles des runes, que ce soit etc., etc. Ne jamais faire cet exercice là-dessus. Pourquoi? Parce que vous allez tout simplement entrer en résonance avec ces choses sur lesquelles vous allez travailler. Et au bout d'un certain temps, vous avez des risques importants de déstructuration de votre inconscient, de déstructuration de votre personnalité. Il y a eu des expériences qui ont été faites pendant quelques années par un groupe qui travaillait avec Étienne Guillet. Je ne sais pas si certains le connaissent, bon, c'est un monsieur qui a écrit des livres de radiesthésie et qui justement a travaillé avec tout un groupe selon cette méthode. Bon, alors ils ont travaillé sur des vieux symboles alchimiques, ils ont travaillé sur les symboles des 7 planètes, ils ont travaillé sur tout un tas de choses. Bon. Alors, au bout de quelques années, dans le groupe, il y a eu des suicides, il y a eu des cas de folie, il y a eu un certain nombre de gens qui se sont trouvés complètement déstructurés à l'intérieur d'eux-mêmes. Voilà, c'est comme s'ils bougeaient quelque part une espèce d'ADN occulte qui était à l'intérieur d'eux, mais comme ces vieux schémas alchimiques ou ces vieux pentacles ne reflètent pas la vie, mais reflètent des fois la mort, c'est des momies. Si on travaille sur des momies ou sur des vieux symboles égyptiens par exemple, on va se brancher sur le courant égyptien, qui actuellement est un courant qui était très noble il y a 5000 ans, mais qui aujourd'hui est complètement momifiant, déstructurant. Il porte la mort, il ne porte plus la vie. Donc il ne faut pas travailler sur ces arcanes-là. Par contre, si on travaille sur un arcane qui reflète la vie, tel le 36 avec ses couleurs, on va se brancher avec une vitalité. On va entrer en résonance avec une vitalité. À partir de là, on va avoir des effets positifs. Mais attention, trop chauffé, on brûle la matière. C'est pour ça qu'il faut arriver à trouver la bonne dose. Pour ne pas se retrouver... Mais, donc, vous allez, en travaillant là-dessus, c'est comme si vous, quelque part, vous restructuriez votre être sur un plan d'architecture spirituelle, sur le plan du 36. Donc ça peut être bon, ça c'est bon si vous le faites avec tempérance. Parce que le problème qu'on a, comme on disait ce matin, nous avons tous des blocages énergétiques. Nous avons tous des peurs, des angoisses, des choses inconscientes. Prenons un exemple. Pour enfin pouvoir m'épanouir, il faut que je vive seul. Mettons que c'est comme ça, sur un plan spirituel. Si je me mets à faire des exercices de radiesthésie comme ça, mais imaginons que j'ai toute une famille autour de moi, j'ai la femme, le mari, les enfants,
Et puis qu'en fait, dans ma structure interne, pour évoluer réellement, spirituellement loin, il faut être seul. Mais vous risquez de faire le vide autour de vous, de mettre tout le monde dehors. Donc, il ne faut pas y aller trop vite, il faut savoir doser. Parce qu'autrement, on risque d'avoir des effets curieux. Et on a besoin, par exemple, vous faites un travail, vous êtes dans l'informatique. L'informatique, c'est très néfaste pour vous. Et vous essayez de vous brancher au maximum avec le 36 pour entrer en résonance avec lui et pour vivre ce que vous avez à vivre sur le plan initiatique. Et si ça se trouve, ça risque de vous faire perdre votre travail. Ah oui, mais parce que le 36, pour lui, votre travail, c'est secondaire. Le travail financier qui permet de gagner de l'argent. Ce qui est primordial, c'est le travail spirituel. Donc, on n'a pas les mêmes façons de voir. Moi et lui. Donc, si en travaillant trop là-dessus, ça vous fait perdre votre travail, ça vous fait changer complètement votre vie trop rapidement, c'est peut-être pas la meilleure des choses. Donc, il faut y aller avec douceur, avec parcimonie. Nous, étant sur Terre, on doit encore, une fois, équilibrer le noir et le blanc. C'est-à-dire, si je travaille sur l'informatique, puis si l'informatique, ça me permet de gagner de l'argent, je suis obligé de le faire, parce que sinon, je ne mange plus. Donc, je dois équilibrer mon travail et la recherche spirituelle. Voilà les avantages et les inconvénients de tout ça. Alors, le mieux, c'est d'être à la retraite, parce que là, on a tout... Oui, il y en a qui sont à la retraite, c'est qui leur... hélas. Oui. Hélas, oui, c'est vrai. Mais l'idéal, disaient certains aussi, certains ésotéristes, l'idéal, c'est d'être rentier. C'est-à-dire d'avoir le château, les terres que le grand-père nous a cédées, et de pouvoir s'occuper de ces belles choses, sans avoir à penser à gagner de l'argent. Oui. Ça entraîne les ennuis avec le fisc, avec la défense du patrimoine, voilà. avec les documents historiques. Oui, aussi. Un petit coup de pendule. Mais il y a toujours, faut toujours en fait équilibrer les choses entre la matière et l'esprit. Alors il y en a qui ont trouvé. Alors le problème, c'est que les grands penseurs, les grands philosophes, eux, ils ont une grosse puissance sur le plan occulte. Donc, ils arrivent à trouver des combines pour ne pas travailler. Pas toujours, mais bon, vous savez, il y en a un grand, c'était Maître Philippe de Lyon. Lui, il avait épousé une femme riche qui lui a permis de financer toutes ses recherches. Vous en avez une autre, une puissante, là, Alexandra David-Néel. Elle, c'est génial, c'est une femme extraordinaire. Oui. Elle a fait le Tibet, elle a fait, etc. Elle a trouvé un mécène, elle s'est mariée avec. Puis bon, lui, il lui donnait de l'argent pour qu'elle aille. Elle a passé 7 ans au Tibet, elle a passé. Elle était mariée avec un lord anglais. Oui, avec un lord anglais. Plus de 7 ans. Plus de 7 ans, elle a passé des. Mais ça n'arrive pas tout le temps. Ça n'arrive pas tout le temps.